Salut, c'est Jean-François, on redémarre les séries, hein. Là, j'étais arrêté une semaine, j'étais arrêté parce que j'étais parti faire un tour et j'ai découvert un petit peu l'Oise et j'ai trouvé que c'était sympa, tu vois. Je m'attendais à tomber dans un endroit horrible et puis j'ai vu un magnifique endroit du côté de Breteuil, tu vois. Il y a un moment, j'ai cru que je voyais la Toscane. J'appelais ça la Toscane du Beauvaisis. Et puis me revoilà sur les miniatures. Et j'ai déliré un peu, excuse-moi, j'ai déliré sur les miniatures, là, mais ça faisait 8 jours que j'en avais pas fait. Et puis, je me suis amusé parce que là, j'ai entendu aux infos que la fac qui allait fermer n'a pas fermé. La fac de Marseille, tu sais l'histoire, 17 points de deal autour de la fac. Le doyen de la fac décide de fermer la fac parce qu'il considère que c'est pas des conditions sécurisées, hein, sécurisantes ou pas sécures, hein, sécure ça doit pas être français, mais sécurisante. Oui, c'est vrai, une balle de Kalachnikov à je sais pas combien de joules, 1700 joules ou je sais pas quoi, pourrait bien se passer promener sur le campus. Et c'est toujours ennuyeux parce qu'une balle comme ça traverse 3 personnes et puis ça les tue quand même. Donc le gars se dit non, stop, il appuie sur le bouton, et puis on décide qu'on ferme, et puis on ne ferme pas. Et là, c'est vraiment merveilleux, tu vois, je t'avais parlé d'Emmanuel Macron, le comico. Eh bien, on a aussi un gouvernement comico, on a aussi une situation comico, tout est comico. J'ai un peu déliré sur la miniature, parce que j'en ai mis partout, j'ai mis des couleurs, des polices, des trucs, un singe, il est magnifique ce singe, hein, va voir, tu tapes sur Pixabay, ivre ou sous, et tu verras ce singe qui regarde un verre, voilà. Non, c'est super, c'est super. Et c'est du même tonneau pour ce qui est en restant dans le champ sémantique, pour ce qui est de la fac qui ferme à Marseille. J'ai l'impression qu'on se fout vraiment de la gueule du monde, hein. J'étais en train de penser, je me disais, ils nous ont mis une comique avec Elisabeth Borne parce que franchement son histoire entre autres de vente à perte c'était déjà génial, mais là l'histoire de la fac qui ferme et qui ferme pas c'est aussi un truc super. En fait je crois qu'on est dans la politique quantique, on est dans une politique où finalement faut utiliser le 13e degré si tu veux pour les comprendre, parce que là moi je sais pas, tu vois, moi je passe mon temps à allumer mon poste de télé le soir parfois pour voir le JT, parce que pour essayer de comprendre, ils font des trucs pas mal parfois, hein. Ils font tout, il y en a à 90% de même, mais il y a quand même 10% de trucs intéressants, et puis ça te donne un peu la température du truc, et je vois toujours que, j'en ai déjà parlé sur des sujets, les enquêtes sur les méfaits, les trucs criminels, et c'est drôlement utilisé. Et en fait, c'est drôlement populaire. Et je me dis, mais ça doit être moi qui dois être très con. Mais en fait, quand t'as un gars, tu vois, qui est assis sur un canapé, qu'il a posé là, en pleine nature, dans un jardin public, calé avec une cale, une brique ou un truc, parce que c'est un vieux canapé qu'il a récupéré chez sa grand-mère ou chez sa tante, et que en fait le gars il a un point de deal, tu vois, il a attrapé des bombes, tu vois, puis il a écrit sur les murs, le shit c'est tant, les 13 grammes, je sais pas quoi. Et moi je dois être très con parce que j'ai l'impression, je suis très 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 naïf, mais j'ai l'impression que quand c'est comme ça doit pas être dur de le choper, tu vois, hein. Quand t'as 13 ou 17 points de deal autour d'une fac, autour d'un point, j'ai l'impression que t'arrives, t'es policier, t'es 2-3, tu l'attrapes, je sais pas, tu lui piques son shit, et puis tu lui piques son pognon, t'as quand même le droit, t'es l'État, hein. Et puis, j'ai l'impression que ça doit être possible. J'ai l'impression que ça doit être possible parce que si dans toutes les séries on voit des mecs qui utilisent des images satellites, des relevés, des téléphones qu'on bornait à des endroits, et puis je sais pas quoi, l'analyse ADN du poil du chien de la copine, ça doit être possible d'attraper un mec qui est assis sur un canapé et qui est devant qu'on repère parce qu'il a écrit sur les murs à la bombe, machin, je te dis, shit, cocaïne, tant le kilo et tout ça, le gramme. Mais non,
Non, c'est pas possible, ça doit être pas possible. Alors, tu vois, il y a un conflit quantique là dans ma tête. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. L'autre jour, je suis allé faire un tour du côté de Paris et comme d'habitude, c'était le bordel. Je t'en ai parlé, je crois. Et comme d'habitude, j'ai pris une prune. J'ai pris une prune à 35 € parce que c'était pas bien indiqué. Mais les mecs, ils m'ont trouvé. Hein. Et si j'étais pas arrivé 10 minutes avant le moment, ma bagnole est partie sur la fourrière. Tu sais, ils te mettent un petit autocollant sympa sur le bord. Ils mettent même pas sur le pare-brise, hein, c'est sur le côté. Et puis là, la fourrière, elle arrive. Elle te reprend ta bagnole et puis tu vas la chercher. Alors toi, quand tu as du... j'allais dire quand tu as du pognon. Quand tu as une voiture. Hein, quand tu as du pognon, non, j'ai pas de pognon, mais j'ai une voiture. Quand tu as une voiture et que c'est une monnaie d'échange, quand tu peux te faire taxer, quand tu as une baraque et que on peut te faire filer un impôt, on te le file. Mais quand tu es en train de dealer du shit, de la cocaïne ou peut-être la méta, hein, je sais pas, et que tu es autour de la fac à Marseille, c'est pas possible. On peut pas t'attraper. Et c'est ça qui est... Alors ça envoie au moins 3 sortes de messages. Ça envoie un premier message aux trafiquants qui dit continuez les gars, c'est la fête du slip. Ça envoie un message aux habitants qui dit la prochaine fois qu'on vous demandera d'obéir, vous leur pissez à l'arrêt parce que de toute façon, vous payez mais pas les autres. Et puis ça envoie un message aussi à l'international, hein, style Russia-Today, qui peut montrer ça, qui dit regardez en France ce qui se passe. Les mecs ils sont en train de dealer ouvertement là. Et l'État ne fait rien. Et je trouve que c'est 3 fois au moins lamentable. C'est vraiment lamentable, c'est à chier. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Et je te conseille d'écrire à ton président, d'écrire à ton député, d'aller voir ton député. Ton président, tu peux pas aller le voir, tu vois. C'est pas facile parce qu'il y a peu de chances qu'ils te reçoivent. Hein. Je lui ai demandé, mais il m'a pas rappelé. Mais ton député, tu peux aller le voir et tu peux aller l'emmerder, particulièrement si c'est le député de Marseille, etc., etc. Tu peux faire des pétitions, quand même. T'imagines un État. Quelqu'un disait quand on ne respecte pas, on n'obéit pas. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Un État qui supporte des jeunes qui envoient des feux d'artifice. Je sais pas si tu imagines l'image de la France en juin ou je sais pas la dernière fois qu'il y a eu les émeutes là, les émeutes. C'était surréaliste, c'était quantique le truc, hein, je te le dis. Tu te rappelles les mecs qui envoyaient des feux d'artifice là? Personne ne l'a fait avant, personne ne l'a fait, et en France on l'a fait. On a l'impression qu'on se chie dessus, et plus ça va, plus on se chie dessus. Voilà, c'était un coup de gueule, je suis reparti, j'ai redémarré, j'étais en forme comme d'habitude, touche du bois, et de voir ça, d'entendre ça à la radio, que le doyen de la fac de Marseille a décidé d'arrêter, et puis que l'État a décidé qu'on n'arrête plus, parce que bien entendu, hein, ils ont renvoyé 3-4 policiers qui vont attraper 2-3 mecs et puis voilà, puis c'est de la négociation au jour le jour, quoi, de la politique à la con, de médiocre, hein, je te dis, quand on est comme Elisabeth Borne et qu'on a inventé la vente à prix non pas à prix coûtant, la vente à prix à perte. Ça, il fallait l'inventer, elle l'a fait. Il faut savoir, hein, si Macron l'a gardé, c'est parce qu'il a trouvé personne qui pouvait avoir en plus, ou autrement, donc c'est comme ça, on est forcé de la supporter. Voilà, rien à dire, hein, n'hésite pas à commenter, puis moi je me dis que, ou alors c'est de l'incompétence, et dans ce cas-là ils sont trop cons, ou alors peut-être, hein, c'est ce que je voulais te dire aussi, il y a un chantage, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit à l'État français, si vous nous faites trop chier sur Marseille, à nous empêcher de vendre notre daube, eh bien on fera des attentats, je sais pas, dis-nous ce que t'en penses, mais là je te dis, la fac qui ouvre, qui n'ouvre pas, ça devient quantique. Salut, n'hésite pas à t'abonner.